Nouveau mécontentement dans le secteur des transports, l'UCRB, l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, dénonce la non-application du décret sur le bon de chargement alors que le gouvernement avait promis régler définitivement l'affaire. Vous entendrez les premiers responsables de cette organisation de chauffeurs routiers dans un instant. Au nom de la réconciliation nationale, Zéphirin Diabré abandonne toute poursuite contre Simon Compaoré. L'ex-chef de file de l'opposition politique l'a fait savoir hier en marge de sa rencontre avec la Fédération des associations islamiques du Burkina, où il est allé expliquer sa mission et demander l'accompagnement de la communauté musulmane. Et enfin, elle a été d'abord professeure des lycées et collèges avant de devenir maître de conférences à l'université de Ouagadougou, puis députée sous la 7e législature. Un parcours atypique et exceptionnel qui est réellement Élise Ilboudo, la toute nouvelle patronne du ministère de la Culture. Son portrait en fin de journal. Voici pour les titres. Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous choisir. Le Burkina Faso pleure un de ses dignes fils, Marquet Ouedraogo, décédé le 12 janvier dernier, est un banquier et homme politique, le seul Burkinabé qui a réussi à mettre un président en exercice en ballottage. C'était en 1978, lorsque le défunt s'était présenté à la magistrature suprême contre le président Sangoulé Lamizana. À l'époque, c'était déjà une première en Afrique de l'Ouest. Le Premier ministre et des membres de son gouvernement sont allés saluer sa mémoire hier mardi avant son inhumation. Archimède Boy. Ici repose désormais Marquet Ouedraogo. Son épouse, ses enfants et ses petits-enfants lui rendent un dernier hommage. Ce banquier de formation aura marqué l'histoire des élections en Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. En 1978, il s'engage dans la course à la présidentielle sous la bannière de l'UNDD, l'Union nationale pour la défense de la démocratie. Ses adversaires de l'époque sont le président sortant, Sangoulé Lamizana, Joseph Ouedraogo et Joseph Kizerbo. Il obtient 25% des suffrages et va au second tour contre le président Sangoulé, crédité de 42% des voix. Une première dans l'histoire de la démocratie burkinabé. La mémoire de l'homme est saluée ce 19 janvier par le chef du gouvernement. Cet homme, après cette histoire, a été un homme discret. Un homme discret dans la vie, un homme que beaucoup n'ont pas connu, mais qui est resté quand même un homme qui a marqué l'histoire de notre pays. Et aujourd'hui, il s'en va et nous sommes fiers de lui parce qu'il a contribué à construire la démocratie et l'état de droit dans notre pays. Nous pouvons dire qu'il était un bâtisseur. Il a toujours cherché la justice. Après avoir fait un passage assez bref dans le domaine politique, il s'est retiré et il s'est consacré aux actions sociales et de développement. Et sans même qu'on a proposé de le décorer, et même à titre posthume, et dans ses dernières volontés, il a dit que lui souhaite attendre la décoration céleste. Fervent croyant catholique, sa messe de Requiem est célébrée pour la circonstance par l'archevêque métropolitain de Ouagadougou, le cardinal Philippe Ouedraogo. Marquet Ouedraogo est l'un des fils de l'ancien président du Conseil général, Guillaume Ouedraogo, dont un camp militaire porte le nom à Ouagadougou. Venons à présent à cette énième manifestation de colère de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, l'UCRB, qui dénonce une fois de plus une mauvaise foi du gouvernement dans l'application du décret portant modalité de la gestion et du contrôle du fret en provenance et à destination du Burkina Faso. L'organisation a donné de la voix ce matin au cours d'un point de presse
On écoute Brahim Rabo, président de l'UCRB, pour plus de précisions. Vous vous souviendrez que le bon déchargement a été mis en expérimentation sous le pouvoir de la transition en 2015 et depuis cela a permis de régler les multiples problèmes que rencontraient les chauffeurs et les transporteurs burkinabés sur le corridor Ouaga-Tema. Fort donc de cette expérience, l'UCRB a donc sollicité à l'État burkinabé d'étendre ce bon déchargement dans tous les autres pays de D7 du Burkina Faso. 2. Du contexte, l'UCRB a fait de la réforme globale du système de gestion de fret son cheval de bataille par des plaidoyers auprès du gouvernement en premier lieu et un des points majeurs de sa plateforme revendicative qui a abouti à la signature en février 2020 du décret portant gestion du fret à destination et en provenance du Burkina Faso. De la mise en application de l'arrêté, l'État burkinabé a confié la gestion et le contrôle de ce fret au Conseil burkinabé des chargeurs, CBC, à travers des procédures bien définies d'accès au fret. Pour une gestion transparente et participative, le CBC se fait assister par un représentant des transporteurs et un représentant des chauffeurs pour la délivrance gratuite du bon déchargement dans le respect de la procédure. Le CBC a donc entrepris toutes les démarches nécessaires auprès des autorités portières pour un début d'application de l'arrêté le 15 décembre 2020 sur le corridor Lomé-Ouagadougou. Il est ressorti qu'à la date convenue, d'autres acteurs que ceux qui nous connaissaient ont apparu sur la scène pour saboter notre travail. Il faut qu'on vous informe que l'instauration de ce bon déchargement va à l'encontre des intérêts de plusieurs personnes et institutions qui essaient de révolter des individus à travers la fermeture des locaux du CVC et de l'OTRAF à Lomé. Ces personnes se sont achetées les services intermédiaires, communément appelés corsaires, qui autrefois chargeaient des véhicules moyennant des commissions de 100 000 à 150 000. Vous voyez maintenant comment ces pratiques contribuent à renchérir le coût des denrées de première nécessité. Mesdames et messieurs de la presse, il s'agit ici donc d'une question de gros profit sur le compte des transporteurs et des chauffeurs que l'État veut réglementer à travers cet arrêté. On assiste aujourd'hui à des sorties hasardeuses de certaines structures de corsaires déguisées en faux transporteurs qui veulent déjouer ce projet à des fins inavouées. Voilà, nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Mais en attendant, je vous le disais en titre, Zéphirin Diabré et Simon Compaoré fument le calumet de la paix. On se souvient qu'en 2017, dans l'affaire détention illégale d'armes, l'ancien chef de file de l'opposition politique avait déposé une plainte contre l'actuel président du MPP. Alors, au nom de la réconciliation nationale, les deux personnalités ont décidé de se pardonner mutuellement. C'est ce qu'a déclaré le plaignant Zéphirin Diabré, actuel ministre de la Réconciliation nationale. C'était en marge d'une rencontre hier mardi avec la Fédération des associations islamiques du Burkina, où il est allé expliquer sa mission et demander le soutien de la communauté musulmane. Pour réussir sa mission de réconcilier les Burkinabés, le ministre de la Réconciliation nationale ne veut laisser aucune entité en marge du processus. Zéphirin Diabré est allé solliciter l'accompagnement de la Fédération des associations islamiques du Burkina, car il pense que la réconciliation ne saurait se limiter à une entente entre politiciens. Forcément, les questions politiques seront présentes, mais il y a d'autres questions qui minent la société burkinabé aujourd'hui ou depuis plusieurs années, à la faveur, par exemple, de l'insécurité et de la présence de nos terroristes. Il y a beaucoup de questions de déchirure sociale que nous vivons. Pendant que vous et moi nous parlons, on a 1,4 million de Burkinabés qui sont déplacés, qui ont été obligés de quitter leur maison, leur champ, leur boutique, et qui vivent en exil dans leur propre pays. Et quand ils sont là-bas, et que vous et moi, nous sommes apparemment insouciants ici à Ouagadougou, en train de boire notre bière et nous promener, ils ont le droit de se demander s'ils sont des Burkinabés comme les autres, et si nous ne les avons pas oubliés. J'ai rendu visite à une association que vous connaissez bien, parce que ceux qui l'animent sont contre la stigmatisation des communautés. Et parfois, certaines communautés burkinabées ont le sentiment, à tort ou à raison, mais c'est le plus important, c'est qu'elles aient le sentiment qu'elles ne sont pas considérées comme étant des Burkinabés. C'est des déchirures sur lesquelles nous devons nous pencher. La FAIB apprécie la démarche et se dit disposée à l'accompagner.
dans cette mission délicate. C'est une lourde tâche qu'on l'a confiée. Donc d'abord, il faut que tu demandes des bénédictions d'abord avant de commencer son travail. Et vous-même, vous avez su ce qu'il a dit. Il avait des mésententes en justice avec M. Simon. Et lui-même, il a dit que pour être un réconciliateur, il faut que toi-même, tu retires tes plaintes avec d'autres personnes pour pouvoir bien travailler. Donc, au sein de la fédération, en tout cas, nous le remercions beaucoup. Et justement, sur cette mésentente avec Timon Compaoré, Zéphirin Diabré confirme qu'il a bel et bien retiré sa plainte pour détention illégale d'armes. Il estime qu'il serait incohérent de prêcher la réconciliation et dans le même temps être incapable de pardonner. Vous-même, mettez-vous à la place. Comment je peux être en train de parler de la réconciliation des Burkinabés si moi-même je ne suis pas capable de me réconcilier avec quelqu'un avec qui j'ai un différend? Bon, c'est d'abord, comme on dit, pour reprendre l'expression de quelqu'un, la réconciliation, c'est d'abord un état d'esprit. Voilà. Et moi, je suis habité par cet état d'esprit-là. Donc, pour moi et lui, l'incident est clos. Alors, j'entends des commentaires de tout. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Si quelqu'un veut avoir une bagarre avec Simon Compaoré, il n'a qu'à continuer sa bagarre. Mais moi, en tout cas, je ne suis plus dans les bagarres. Je n'ai pas de bagarre. Voilà. Maintenant, voilà. C'est eux qui veulent continuer la bagarre avec lui. Vraiment, ça ne me regarde pas. Dans la même dynamique, Zéphirin Diabré est aussi disposé à travailler avec ses ex-camarades démissionnaires de l'UPC, Nathanaël Ouedraogo et ses compagnons. Eux qui sont également dans le même état d'esprit. Le ministre de la Réconciliation nationale veut ratisser large. Dans les prochains jours, il rencontrera la Fédération des églises et missions évangéliques. Le MPP, le parti au pouvoir, a remporté l'élection présidentielle au premier tour, vous le savez. Alors hier, au cours d'un point de presse, les premiers responsables du parti se sont dit satisfaits des actions menées par les militants du début jusqu'à la réélection de Roch-Marc Christian Kaboré. Le MPP, à la même occasion, a dû se défendre face à des journalistes qui lui imputent la responsabilité de la résurgence de la Covid-19 au Burkina Faso. Justin Amondo. Vœux de nouvel an au siège national du mouvement du peuple pour le progrès MPP. L'occasion est bonne pour se féliciter des résultats engagés aux élections couplées de novembre 2020 et envisager 2021 avec beaucoup de sérénité et d'espoir. L'espoir, il est surtout dans le nouveau exécutif. Sa composition est applaudie par la direction du MPP. Le MPP adresse ses vives félicitations au président du Faso et au Premier ministre pour la bonne alchimie dans la composition du gouvernement pour lequel des femmes et des hommes vont s'impliquer assurément pour permettre la réalisation des réformes et de relever les grands défis du quinquennat au grand bonheur de notre peuple. L'un des défis du nouveau gouvernement, c'est bien la gestion de la Covid-19. Le Burkina vit un rebond de la maladie. Pour certains Burkinabés, les acteurs politiques y sont pour quelque chose. Il se peut que quelque part, ça ait favorisé quelque chose. Mais, comme vous le savez, ces élections-là étaient une nécessité. Et je suis en train de penser un seul instant, s'il n'y avait pas eu ces élections et que, au jour d'aujourd'hui, si on était toujours sans élection, qu'est-ce qui se serait passé dans notre pays? Pour le Parti du Soleil Levant, de la campagne à la réélection de Roch-Marc Christian Kaboré jusqu'à l'investiture et la formation du nouveau gouvernement, c'est la satisfaction totale. Le MPP appelle ses militants à consolider la paix sociale et le vivre ensemble au Burkina Faso. Un objectif qui a conduit à la nomination de Zéphirin Diabré au gouvernement. À présent, direction Lamako, la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, où l'Amicale des éducatrices du Burkina, une association qui regroupe des enseignantes du préscolaire et de l'université, est allée rencontrer les mineurs en conflit avec la loi. Objectif, échanger avec eux sur certaines valeurs morales et civiques et évaluer dans le même temps les mécanismes d'accompagnement et d'insertion sociale une fois que ces enfants auront fini de purger leur peine. Les visiteurs ont aussi, à l'occasion, offert des dons aux détenus. Majid Bako.
l'amicale des éducatrices du Burkina à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Cette association qui regroupe des enseignants du préscolaire et d'université est venue rendre visite aux enfants détenus dans cette maison de haute sécurité. Occasion d'échanger avec ces mineurs en conflit avec la loi sur certaines valeurs morales et civiques. Il s'agit également pour la MEP de prendre connaissance de leurs besoins en termes d'éducation en vue d'un accompagnement et une insertion sociale. Vous êtes tellement important, vous êtes tellement précieux. Pour vos parents d'abord, ils tiennent tellement à vous, ils aimeraient tellement, ils ont tellement envie de vous voir réussir votre vie. Pas eux seulement, je sais que même les responsables de la MACO ici, ils souhaitent tellement vous voir changer de vie. Et toute la nation entière, tout le Burkina que vous voyez, je compte tellement sur vous, souhaite tellement vous voir changer de vie et prendre de bonnes décisions et réussir votre vie. Cette initiative qui a permis de redonner le sourire et l'espoir à ces enfants détenus est saluée par les premiers responsables de la MACO. Il est inscrit dans la loi 10, parmi les piliers d'ailleurs de la réinsertion sociale, l'enseignement et la formation professionnelle, notamment pour les mineurs. Ce qui va leur permettre de maintenir leurs connaissances et éventuellement de les améliorer, ce qui va en droite ligne avec leur réinsertion sociale. Donc nous ne pouvons qu'être reconnaissants à l'amicale des éducatrices. Concernant ce que je voudrais dire, moi par exemple, l'éducation, ce n'est pas tous les enfants qui ont eu l'éducation. Puisque ici, aux maisons d'arrêt, quand je suis venu, j'ai eu beaucoup d'expérience de la vie. Donc, c'est pour cela que je voudrais vous remercier. Les visiteurs du jour ne sont pas venus les mains vides. Des produits d'hygiène et de la nourriture, ce sont entre autres les présents offerts à ces pensionnaires. Créée en juillet 2019, l'amicale des éducatrices du Burkina œuvre pour la promotion de l'éducation, en particulier celle de la jeune fille. Je vous le disais en titre, elle a un parcours aussi bien atypique qu'exceptionnel. Élise Ilboudo, la nouvelle ministre de la Culture du Burkina Faso, archéologue de formation, elle a d'abord été professeure des lycées et collèges avant de devenir maître de conférences à l'université de Ouagadougou où elle dirigera le département d'archéologie, également député sous la 7e législature avant d'être Premier ministre. Son père est Hervé Dapa. Dame des fers, mais sans aucune comparaison avec Margaret. Il faut plutôt dire Dame des fers et de roche, allusion à ses nombreux de recherches et de fouilles sur les sites métallurgiques burkinabés et ailleurs. Dr Élise Ilboudo Tiombiano est maître de conférence en archéologie au département d'histoire et archéologie de l'université Joseph Kizerbo, département qu'elle va diriger pendant 3 années. Cette fille d'instituteur semble avoir été marquée par la profession de son père. Elle exercera comme professeure des lycées et collèges pendant plusieurs années, période durant laquelle la nouvelle ministre de la Culture va poursuivre concomitamment ses études supérieures pour être enseignante-chercheur, aussi chercheur associé à l'Université Paris 1. Quand je me mets en route, je ne regarde plus en arrière, aime-t-elle à le dire. Cette phrase à elle seule symbolise l'un des traits de caractère majeurs de cette mère de la. Elle en fera usage dans ses engagements respectifs, d'abord associatifs, puis et surtout politiques. Au MPP, et c'est sous la bannière de ce parti qu'elle va siéger au Parlement à partir de 2017. Foniama Élise Ilboudo Tiombiano était la 4e vice-présidente de l'Assemblée nationale sous la 7e législature. Elle aura même l'occasion de présider une plénière au mois d'octobre 2019. Vraiment, il n'y avait pas tellement d'étrangers dans la salle pour m'effrayer, mais je crois que ça s'est bien passé. Réélue députée MPP lors des dernières législatives, elle est nommée ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme le 10 janvier dernier. Au moment où elle reçoit son certificat de prise de fonction 5 jours plus tard, lors de la passation des services, les défis qui l'attendent sont manifestes. D'abord, quelles seront ses relations avec les artistes, musiciens et chanteurs,
On se souvient des échanges d'amabilité incessantes entre ces derniers et son prédécesseur avec son lot de crispations. Comment va-t-elle imprimer sa marque au développement de la culture et de l'industrie culturelle burkinabé avec un budget très moyen pour un secteur de cette importance? Cinéma à manque criard de financement, salles de spectacle désuètes et désertées, sites touristiques en mal de fréquentation, pour ne citer que cela, la tâche s'annonce ardue. Je mesure le poids qui m'a été confié, mais je crois qu'avec l'ensemble des acteurs, nous pourrons en tout cas parvenir à de bons résultats. Des sites archéologiques aux amphithéâtres, en passant par l'hémicycle à 56 ans, celle qui dit détester les intrigues politiques entame l'une des aventures les plus nobles, mais aussi l'une des plus piégeuses. Ce n'est pas à l'archéologue qu'elle est qu'on va l'apprendre, elle qui connaît sans doute mieux le poids de l'empreinte qu'on laisse dans l'histoire. Actualité internationale en bref avant de nous quitter. C'est aujourd'hui 20 janvier que le 46e président des États-Unis, Joe Biden, sera investi. Une passation de pouvoir sous haute surveillance. Plus de 25 000 soldats ont été déployés pour sécuriser la cérémonie qui va se dérouler à la Maison-Blanche. L'autre information est que Donald Trump, le président sortant, ne sera pas présent à la cérémonie. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je serai très ravi d'être en votre compagnie demain, si Dieu le veut, pour d'autres actualités. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles à la chaîne au cœur de nos défis. Bonsoir.